Salut à toutes et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Une vidéo de la CAN 2024. Aujourd'hui, nous allons résumer la CAN 2024. Donc, du coup, je vais donner mon avis sur la CAN 2024, les matchs très intéressants les uns que les autres, les surprises, les flops. Je vais regarder un peu le parcours de la Côte d'Ivoire, un très très bon parcours. On va parler de la finale, on va parler du Nigeria, on va parler de la Tunisie, ce qui s'est passé. On va parler du Maroc, parce que le Maroc, pareil, c'était pas ouf. De l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis voilà, on verra le classement aussi, les différents classements, qui aurait pu mieux faire. Et voilà, dans cette vidéo, on va vous décrypter tout ça. Et voilà les gars, donc du coup, on va commencer, je pense, par parler des flops. Et puis après, on pourra parler des tops. On va parler après, en troisièmement, on va parler du parcours de la Côte d'Ivoire. Et puis après, voilà, on pourra faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, c'est l'intégralité de la CAN. Et pour ça, donc du coup, je vais pas donner mon avis seul. Bien sûr, je serai en compagnie de Ibou. Konnichiwa. Allez. Ah, ça faisait longtemps ça. Non, désolé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Toto encore une fois. Merci beaucoup pour l'invitation. Surtout que c'est une vidéo très complète et très chargée. Exactement. Et ben voilà. Ouais, du coup, sinon ça va durer trop longtemps, on va directement commencer, je te propose. Alors, je vais présenter quoi? Les flops, les tops? On va commencer par présenter les flops, déjà. Les flops. Alors là, on va pas passer par quatre chemins, on va citer chacun à notre tour des pays et ça va aller très vite. Hein. Ouais, clairement. Allez, je commence ou tu commences? Bon, vas-y, tu commences, puis c'est l'invité. La Tunisie. Ok, le Maroc. Énorme flop. L'Algérie. Le Sénégal. Cameroun. L'Égypte. Oh, bien trouvé ça, bien trouvé. La Gambie. Le Burkina Faso. Non, ça va. Oh non, Moi, tu aurais un parcours de merde, frère. Ouais, je vois. Ah, non. Bon, ouais. Non, ça, la Mauritanie. Je peux pas mettre Mauritanie en flop, non, pas du tout. Ouais, bah, c'est tout, moi, je dis rien. Ok. Donc, bah, déjà, toutes ces équipes qu'on a citées, franchement, elles ont pas été très loin. Beaucoup de surprises dans cette CAN. Les quarts de finale, on ne s'y attendait pas du tout. Moi, encore moins, parce que le Maroc, voilà, oui, on va gagner la CAN. Tu parles mon cul. Ils ont vraiment rien gagné. La Côte d'Ivoire, j'étais le premier à dire ouais, ben non, ils vont pas gagner. J'en étais sûr, c'est moi qui a toujours raison. Et moi, j'étais le seul à le dire. Et voilà. Et voilà. Comme je l'avais dit, c'est fait. C'est fait. Ils sont champions. Voilà. Bien joué à eux. Ouais, exactement. Très très beau parcours. Et donc voilà pour les flops, hein. Bon, pas besoin de Ah oui, commenter Mali, c'est un flop. Mali, quart de finale, ouais, bon, ils ont pas été ouf, hein, c'est pas un parcours extraordinaire. Ils ont fait match nul contre la Tunisie, ils ont juste gagné contre l'Afrique du Sud, et face à la Namibie, ils ont fait match nul 0-0. C'est pas un parcours en soi très très fou pour les Maliens, pouvaient tenter quand même à mieux, même s'ils ont gagné... Ils ont gagné contre l'Afrique du Sud 2-0, qui était une très très grosse équipe, on l'a vu face au Maroc. Mais après, voilà, l'Égypte, dégueulasse, le Sénégal très décevant, la Tunisie très décevante. Ensuite, bon, j'en ai plein en tête. Hein. Par exemple, tu vois, le Cap-Vert, c'était une petite surprise quand même, on y reviendra après. On va parler des équipes surprises après. Mais après, voilà, c'était pas... Voilà, la CAN, il n'y avait pas beaucoup de grosses équipes qui étaient en forme. Et c'est ça qui est dommage, mais sinon... Grosso modo, les meilleurs joueurs... déjà, on va parler par les meilleurs de leur compétition. Gardien, pour moi, il n'y a pas photo. Le gardien de l'Afrique du Sud, monsieur... Comme que c'est Mokoena, non? Ah non, Mokoena, c'est un joueur. Non, attends. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle William, un truc du genre, je crois.
Voilà, William. Non, est-ce que je trompais? Non, si, un gardien qui s'appelle Mokaela, je sais plus c'était lequel. Ouais, je crois que c'est le gardien, je me rappelle plus non plus. De gardien de Fribourg, là, ou un truc comme ça. Ouais, Il a ouais, joué Fribourg, l'Europa League, ouais. il y a pas longtemps. Ouais. Voilà, Williams, top gardien de la CAN. Très très bon, rien à dire. Ouais, il a arrêté des pénaltys, hein. Les pénaltys qu'il a arrêté lui. Ouais. Moi, si je devais faire meilleur gardien, Williams, meilleur défenseur. Alors, meilleur défenseur, il y a pas mal de bons défenseurs durant cette CAN. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, moi je trouve que c'est plutôt très très bon. C'est plutôt très très bon en termes de défenseur. Je sais pas ce que t'en penses toi du côté de ton avis à toi. Ouais, ça a très bien défendu, hein. Ça allait beaucoup en prolongation parce que la défense a été franchement très très solide. Mais ouais, pour moi, la défense qui a été la plus solide, c'était la défense de la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, la défense de la Côte d'Ivoire, depuis le début de la compétition... Alors, on a vu face à la Guinée équatoriale, c'était pas du tout ça, parce qu'ils se sont pris 4 buts. Mais on a vu face au Sénégal comment ils tenaient bien. Face aux Maliens, ils tenaient bien. Malgré la pression face au Nigeria, ça a très bien tenu. Voilà, face au Nigeria, donc c'est la finale. Donc on a fait un peu le tour. Alors du coup, chaque poste, donc gardien Williams, défenseur Serge Aurier pour moi. Ouais. Meilleur milieu pour moi, ça se tape entre Mokoena, le joueur de l'Afrique du Sud, là, qui tire archi fort, il a marqué un archi beau coup franc face au Maroc. Exactement. Ou alors, évidemment, Franck Kessié, incroyable. Ah ouais, j'en ai même un autre, moi. Incroyable. Alors même si je l'ai pas trouvé ouf, oh, c'est Eko Fofana. Eko Fofana? Ouais, il a été très bon. Franck Kessié. Ouais, Franck Kessié. Il a fait le taf, mais Franck Kessié, je le trouve beaucoup plus au-dessus. Ouais, frère, Franck Kessié, il a fait une meilleure canne. C'est qu'au Fofana, je crois que c'est seulement un seul but, hein, face à la Guinée-Bissau. Franck Kessié? Non, je parle de Seko Fofana. Seko Fofana, c'est un seul but dans cette canne, je crois. Ouais, je crois, ouais. Je me souviens, mais je crois. Ouais, face à la Guinée-Bissau, il a marqué un très beau but. Mais après, sinon, le reste. Mais bon, j'ai trouvé quand même qu'il ressortait bien la balle. Pour moi, Seko Fofana, ça a été l'un des meilleurs. Ah, vas-y, attends. Attaquant, j'aurais vraiment. Moi, vraiment, avant cette canne, j'aurais tellement aimé mettre Osimhen. Mais Osimhen, c'est pas ça du tout. Hein. Non, c'était pas ouf. Je crois que c'est pas beaucoup de buts dans cette canne. Hein. C'est 0 but, je crois. Un but, un seul but face. Il a au moins marqué un but, j'ai vu. Ouais, de la tête. Bon, c'est pas un but foufou, hein. Le ballon il revient sur lui, mais une tête, il n'y a plus de gardien. Alors, le meilleur attaquant, là, j'ai pas beaucoup. Meilleur attaquant, on va mettre directement, je pense, le meilleur buteur de la CAN. Hein. Vas-y. Le meilleur buteur de la CAN, les amis, de cette. Voilà, désolé. Oula, wesh, j'ai tout fait. Le meilleur buteur de cette CAN, c'est... Alors, attendez, il me semble que c'est un Guinéen. Ouais, oui, il a marqué beaucoup de buts. Ah, merde. Il a marqué 5. Ouais, 5 buts. Exact. Ouais, je crois, mais je me rappelle plus son nom. Je me rappelle plus du tout. Non, en vrai, meilleur attaquant, c'est compliqué à dire. C'est très très compliqué à dire. Et Emilio Nsou. Ah, ouais. Ouais, voilà, donc de la Guinée équatoriale. J'avais raison. Donc Emilio Nsou, avec 5 buts, c'est mérité. Oh oui, il a marqué beaucoup de buts, hein, ouais. Bon, 5 buts, ouais, non, ça va, c'est correct. C'est pas la Coupe du Monde, mais c'est pas non plus. Ouais, mais bon, c'est pas Mbappé. C'est pas marqué Mbappé sur son front. Il a pas marqué 8 buts non plus. Voilà, c'est un joueur faible, mais il a marqué 5 buts. Il en a même marqué plus qu'Osimhen, plus que Sadio Mané. Il en a marqué plus que Fofana. Il en a marqué plus que. Voilà, quoi, mais tu vois. Du coup, toi, si tu devais faire un joueur, le meilleur joueur à chaque poste. Oh là là. C'est très compliqué. Bah déjà défense, moi j'aurais mis Serge Aurier, ça bouge pas. Pour les milieux de terrain, moi j'aurais peut-être mis Diakité. Diakité, il a été Diakité, franchement.
Gardien, je suis d'accord pour mettre William. Il arrête que des pénaltys. Lui, c'est fou ce qu'il a fait. Des arrêts sur la ligne, bref. Et attaquant, bah, c'est très compliqué. Enfin, je sais pas si je mérite de mettre le meilleur buteur de la Guinée équatoriale. Ce sera un peu trop facile de me rendre le meilleur buteur. Mais tellement il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont été vraiment au top dans cette CAN. Oh, je sais pas du tout qui mettre. C'est très très compliqué. Bon, j'aurais peut-être mis, voilà, bah, si le Sénégal aurait gagné la CAN, j'aurais dit Sadio Mané. Mais bon, le Sénégal, ils ont flop complètement. Sadio Mané est complètement transparent. On a vu le Sadio Mané du Bayern. Voilà, quoi, qu'est-ce que je te dise. Et puis après, voilà, il y a les attaquants vedettes, ils sont complètement absents. Bah, non, c'est très compliqué de définir le meilleur attaquant, puisqu'ils ont quasiment tous flop. Ça a été très très compliqué. Donc pour moi, j'ai pas de préférence d'attaquant. Voilà, si ce n'est le meilleur buteur de la Guinée équatoriale, mais à part lui, ça n'a pas été grandiose. Je peux même rajouter que le défaut dans cette Coupe d'Afrique, ça a été le manque de lucidité pour les attaquants. Parce que c'est ça, comme quand t'es face à la pression et que t'es un bon buteur, un bon attaquant, tu dois te faire ça. Par exemple, tu vois, Achouri, il est fort à Copenhague, mais quand tu lui mets une compétition un peu plus... il est fort, 3-1 Manchester City, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, il est très très nul. Mais tu vois, comme Jaziri, depuis tout à l'heure, depuis un an, on lui dit ouais, reviens. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce qu'il a marqué un but? Non. Donc il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Quand on veut un joueur qui revienne, on dit un retour. Mais au final, le mec il est nul. Alors, on va le revendre, hein, ce mec. Hein. On va plus le sélectionner. Hein. On va les donner aux Algériens. On ne veut plus, nous. Non, ça marche pas. Ah, j'ai donné aux Algériens, moi. Prenez, hein, je m'en fous. Hein. Il est nul en Tunisie, bah peut-être il sera franc en Algérie. Hein. Oh bah tiens non, je le vends à Copenhague. Tiens, il sera bien à Copenhague. Il jouera pour son club. Il jouera pour le Danemark. C'est quoi ça? Voilà. Après on va l'emmener à Bruges. Il va en Belgique à Bruges. Puis tu seras fort. On va les revendre au Belges. Le mec, il arrive pas. Il arrive pas. C'est tout. Mais faut pas forcer quoi. Voilà, on va le vendre. Hein. Moi, je le vends à Lorient, hein. Moi, pas de soucis. Hein. Je le vends à Guingamp, je le vends à... Ouais, je le vends à Sedan. Je le vends à Besançon, frère, c'est bon. Grave, non, le mec, j'en veux plus. Hein. J'en veux plus du tout. Ah, pareil, là, l'autre, là, comment il s'appelle, là, Ben Slimane. Ben Slimane, moi, lui aussi, je le vends. Hein. Si je suis entraîneur, hein, je te dis tout de suite, Ibou. Hein. Si je suis entraîneur... Djebali, je le vends. Enfin non, Djebali, ah non, il a pas été sélectionné. En fait, comme il joue pour l'équipe nationale, on peut pas les vendre, quoi. C'est ça le truc. Ouais, voilà, mais bon, je le sélectionne plus, quoi. Mais le mec... s'il était dans mon club et qu'il faisait des performances comme ça, je le vends. Il tient pas 2 semaines. Hein. Grave de ouf. Et moi, je suis sélectionné de la Tunisie. Le mec, là, Ben Slimane, je le veux pas. Hein. Il reste dans son club, hein. Je veux pas du tout. Hein. Il reste là-bas. Hein. Moi, je veux pas du garçon. Hein. Et pareil, moi, Djebali, je le prends direct, moi. Pourquoi le mec, il a pris Djebali, alors qu'il sait que Djebali, c'est un joueur qui a été très très important en CDM 2022. Et voilà, quoi, t'as pas pris Animal Mejbli, bon, je sais qu'il est pas ouf, mais au moins le prendre, ça fera toujours un petit plus. Voilà, quoi. Et puis, il a pas pris Dragueur, je pense, le sélectionneur tunisien. Non, il a pas pris Dragueur, c'est imbécile. Voilà, il aurait dû prendre Dragueur au lieu de nous prendre un vieux Meloul. Meloul le Berloul, ben oui. Ah ouais. Après, je dis ça. Rien. C'est ça le problème de ces sélectionneurs, les gars. Voilà. C'est mérité qu'ils soient virés, vraiment. Ouais, voilà. Clairement, bon, on a parlé un peu du problème de la Tunisie, mais si on revient aux meilleurs attaquants de cette CAN, il y en a pas, quoi. Sérieusement, trouvez-moi un attaquant qui a été fort, à part le meilleur buteur. C'est comme si en Coupe du Monde, tu disais, ouais, Mbappé. Ah non, il y a Messi, il y a Alvarez, il y a Giroud, mais là, il y a personne. Il y a même pas Osimhen, il y a même pas Sadio Mané, il y a personne. Tu peux pas. Il n'y a même pas l'autre, la Ziyech. Tu peux pas. Il n'y a même pas Mahrez. Même pas Djebali. Tu peux même pas définir un seul attaquant. Zéro but, Mahrez. Puis le mettre au milieu de terrain, sérieusement, ça marchait en 2019. Mais en 2024, est-ce que ça marche? Franchement, non, ça ne marche plus. Mais Mahrez, c'est un flop. Ouais, Mahrez. Il n'y a pas 300 000 questions. Pareil, Mahrez, tu me donnes Mahrez dans mon équipe.
Je veux pas du garçon non plus. Je sais pas, je sais pas, tu le vois de profil, tu sais très bien qu'il a un problème, le garçon. Je sais pas, il y arrive pas, il trouve pas ses solutions, il a des problèmes externes. Je sais pas, il est plus compétitif, il a plus de peps. Pour moi, ça dégage. Ouais, exactement. Bah, moi, Marais, j'en veux plus, hein. Moi, la limite. L'entraîneur, oui, mais je vous rappelle que c'est notre capitaine, il porte l'équipe, mais c'est bon, à un moment, il va falloir te mettre dans le crâne qu'il est nul. Il est nul. On veut plus de lui, il est nul. Que ce soit l'immigré parisien ou bien même n'importe quel Algérien, tout le monde l'a dit, on veut plus de Mahrez. Et à partir du moment où on veut plus, c'est qu'il doit dégager, simplement. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Bah, il y a des joueurs qui ont rien à foutre en sélection nationale, hein. S'ils jouent, tu vois, la Côte d'Ivoire, ils avaient un avantage que d'autres pays africains n'avaient pas. C'est que les joueurs qui étaient à la Côte d'Ivoire, ils jouaient pour l'amour de leur pays. Ils étaient à fond pour leur pays. Alors que nous, les Tunisiens, Achouri, Monsieur Copenhague, il reste à Copenhague. Voilà, quoi. Ouais, Riyad Mahrez, l'année dernière, l'Algérie perd contre le Cameroun. Mahrez, il est même pas sauveur. Il préfère jouer à Manchester City. Il marque un but contre le Real. Il se prend une remontada. Mais à un moment donné, ça y est. Si tu veux jouer pour ton club, mais reste pour ton club. Mais réponds pas à la sélection nationale. Pareil, si monsieur, je sais pas moi, Victor Osimhen, s'il est plus à l'aise à Naples, eh ben qu'il reste à Naples. À un moment donné, arrêtez de nous faire chier, à nous ramener des joueurs d'Europe qui pensent qu'à leur club en Europe et qui se donnent pas à fond pour leur pays qui leur donne tout, qui sont derrière eux, qui les encouragent, pour qu'au final, 0 but marqué, ils sont nuls à leur poste, ils gagnent même pas la Coupe d'Afrique, ils perdent en finale, ils marquent 0 but, même pas sauveur, on peut rien faire, alors que lui, là, le sélectionneur ivoirien, lui, il a dit, ouais, Serge Aurier, Franck Kessié, plein de joueurs incroyables, Seko Fofana, qui se donne à fond, Serge Aurier qui se donne à fond, Franck Kessié qui se donne à fond, Monsieur Barcelone. Voilà, il y a plein de joueurs qui se donnent à fond, Diakité se donne à fond, alors qu'il y a des autres pays africains. Ouais, je pense qu'on peut passer directement aux surprises. Exactement. Ah ben on y va. Bah surprise, bon moi ça va être vite fait bien fait. Je pense que la Mozambique mérite d'être dans mon classement. Ah ouais? Ouais, oui, quand même, ouais. Ouais. Oui, non mais t'as raison. Ouais. J'ai pris du temps à cerner le truc, mais ouais. Cap-Vert, évidemment. Oui, Cap-Vert, ouais. Ça c'est logique. L'Afrique du Sud. Ouais. Mauritanie, moi je trouve qu'il mérite. Ouais, il mérite, hein. Le but face à l'Algérie, il est mythique. Et en vrai, je sais pas si c'est encore à l'heure d'aujourd'hui mérité le but de la Mauritanie face à l'Algérie, parce qu'il y a eu. Okay. Ouais, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de fautes du côté. Il y a eu beaucoup de fautes sur les Algériens et l'arbitre il a pas sifflé. Voilà. On continue. République démocratique du Congo. Exactement. J'avais pas parié un centime sur eux personnellement. Ouais, pareil. Qui d'autre? La Côte d'Ivoire. Alors moi je mets la Côte d'Ivoire parce que j'étais les premiers à se moquer d'eux, mais ils m'ont fait taire. Au revoir. Donc je mets la Côte d'Ivoire. Mais évidemment, Nigeria. Moi j'avais pas pensé du tout au Nigeria, moi. Ouais, moi non plus, hein. Ouais, moi non plus, personnellement, je pensais le Maroc, et au final, voilà, c'était le Nigeria qui a fait un super parcours, un parcours assez mérité, mais un parcours qui est gâché, un parcours qui est très gâché, et je pense que celui qui a gâché le parcours, c'est Victor Osimhen, parce que monsieur ne fait rien, monsieur préfère rester à Naples. Donc voilà, il y a aussi des joueurs, ils ont beaucoup de déchets, les Nigérians, sur les finitions, ils n'arrivent pas beaucoup à se créer des occasions, ils se sont fait manger par les Ivoiriens au milieu de terrain. Donc là, on peut quand même noter une faiblesse du côté des Nigérians. Mais voilà, ils ont fait le taf et ils se sont qualifiés, ils ont marqué, ils ont mérité. Et voilà, on peut quand même souligner leur beau parcours. Parce que sachant qu'il y a des équipes qui ont été favorites, comme le Sénégal, qui se sont fait virer en 8e. Et voilà, quand tu vois la gueule du Sénégal avec tous les bons joueurs qu'ils ont comme Lamine Camara, qui a été le meilleur joueur africain pendant un certain temps, le meilleur jeune africain, et que derrière t'as des joueurs de merde, mis à part Osimhen, quand même le parcours il est complètement mérité, hein. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ouais, voilà, c'est comme ça, c'est des surprises, hein. Voilà, exactement. Bon, après les surprises... En vrai, peut-être que je peux mettre
la Guinée équatoriale, parce que quand même leur parcours ils sont pas dégueulasses, ils ont quand même le meilleur buteur dans leur équipe, c'est pas dégueulasse. Ouais. Voilà, la Ouais. Namibie aussi, bah oui la Namibie quand même, ce qu'ils ont fait quand même. Ouais, huitième de finale, c'est... Ouais. Ah oui. Bon, l'Angola, Et là, quart de Angola, finale. ouais. Quart de finale, l'Angola. Moi, je sais pas pourquoi, mais avant la CAN, je me suis dit, la Angola, en vrai, ils peuvent peut-être aller jusqu'en huitième, et ben ça n'a pas loupé, ils ont même été en quart. Parce que je voyais bien la Angola, bon, ça me paraît quand même, ils avaient un parcours quand même assez relevé, Algérie, Burkina Faso, mais en vrai, le Angola, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ça allait être une surprise, la Angola. Parce qu'en vrai, ils sont venus quand même déterminés. Et par exemple, Mambouloulou, ça se voyait sur son visage, il était déterminé comme jamais. Je me suis dit, la Angola, pourquoi pas. Mais par contre, la Namibie, j'avais vraiment... La Namibie, c'était dehors pour moi. La Tunisie, moi j'avais parié 4-0 pour la Tunisie. Et ben tiens, on va remballer on va mettre le pyjama et je vais me coucher à 21h. Bah, moi, j'aurais plus... moi, clairement, pour moi, il y avait plus de chances que j'attrape le cancer d'ici 2-3 semaines plutôt que l'Angola qui passe en quart de finale. Hein. Je te le dis direct. Ah, eh ben moi, je savais pas pourquoi, mais la Angola, moi, je pensais qu'en vrai, ils allaient pas faire un parcours extraordinaire, mais au moins qu'ils allaient finir meilleur troisième. Meilleur troisième, voire peut-être quatrième, mais avec Ouais, peut-être 2 points, je énorme. pense. Ouais, Meilleur troisième. ouais, La mais... Angola. Non, jamais de la vie. Ouais, moi, j'aurais pensé ça, sérieusement. Peut-être quatrième avec au moins 2 points. Non, mais c'est énorme, gros, tu te rends pas compte. Ouais, mais la Angola, franchement, moi... Moi, là, tu escortes un peu, là, non? Non, la Angola, pour moi, ça a été... En fait, j'avais pensé que c'était la surprise, tu vois. Parce qu'en vrai, la Angola, c'est vrai qu'ils étaient déterminés face à l'Algérie, en fait. Quand même, ils défendaient bien. Hein. En plus, la Panenka qui l'a mis, l'autre, à la Zidane. Voilà, quoi, ça se fait flipper hein, pour une équipe très très faible. Faire match nul contre l'Algérie, je me suis dit, oh, il y a du potentiel là-dedans. Mais ça se voyait bien parce qu'ils ont gagné contre le Burkina, je crois. Ou contre la... Ah, merde. Merde, comment elle s'appelle l'équipe qui était avec l'Algérie et le Burkina? L'Angola et... Oh, mais je me rappelle plus. Ils ont gagné 3-0 contre la Mauritanie. Oui, voilà, la Mauritanie. Ouais, ils ont gagné contre la Mauritanie. Donc voilà, j'avais raison au final parce que ça se voyait que les mecs, ils étaient déterminés. Ils voulaient pas s'arrêter là. Ils voulaient un peu prouver que les petites équipes, elles pouvaient faire un truc, tu vois. Mais en vrai, la Namibie, jamais j'aurais pensé qu'un jour la Namibie pourrait être en huitième. Jamais je pourrais penser que la Mozambique, tu vois, ils allaient aller... Enfin, que la Mozambique allait faire match nul contre l'Égypte. Moi, j'avais vraiment... Voilà, quoi. Puis après... Ah, donc voilà, donc... moi, la finale, on en a parlé. Je sais pas si tu veux dire un autre truc dessus. Oh non, c'est bon. Donc, voilà, dans l'ensemble, est-ce que tu as trouvé cette CAN... Bah déjà, est-ce que tu l'as bien aimé? La CAN, oui, je l'ai bien aimé. J'ai aimé regarder les lives de l'immigré parisien. J'ai aimé suivre les matchs sur Google, un peu voir les stats. Les stats très intéressantes, tu vois, par des matchs, parce qu'il y avait des matchs extrêmement serrés. Je pense au Mali et Côte d'Ivoire, qui a été l'un des matchs les plus serrés de la CAN. Aussi, il y a aussi Cap-Vert, Afrique du Sud, c'était serré. Maroc, Afrique du Sud, c'était serré en première période. Mozambique, Égypte, c'était serré, même si la Mozambique, quand même, a dominé un certain temps. Et voilà, quoi, là, aussi, il y a eu des matchs extrêmement serrés. Et c'est ça qu'on aime, les matchs serrés, comme à la Coupe du Monde, hein. On se rappelle les matchs serrés comme ça. Et moi, je kiffe les matchs serrés, parce que ça donne du suspense. Tu vois, t'es en train de remettre en cause ton statut de favori, tu sais pas trop voilà quelle équipe, et c'est ça qui a été bien sur cette CAN, c'est les statistiques très serrées entre les équipes, tu vois, les petites équipes qui n'hésitent pas à charbonner, tu vois, pour prouver qu'ils sont bons. Alors, on pensait qu'ils étaient nuls, machin, Maroc, bat l'Afrique du Sud, bah au final voilà, ils ont mis un coup franc, et le mec ils ont mis un coup franc, ils ont pris Mokoena, il a marqué, je sais même pas comment il a fait. Donc voilà, quoi, tu vois la détermination des équipes qu'ils ont. La Angola a une grosse détermination. Voilà, la Côte d'Ivoire qui a été déterminée comme jamais. Ils sont revenus de loin, mais de très très loin. Ils sont passés de quasi éliminés à champions.
Voilà, le Sénégal qui s'est fait soulever. Ensuite, on a eu plein de petites équipes qui gagnent, la Guinée qui gagne. Voilà quoi, ça a été incroyable. Le Congo qui a tout donné jusqu'au bout. Et voilà, tu vois, c'est ça la beauté de cette CAN. Et puis, la beauté de cette CAN aussi, c'est que personne, mais absolument personne, n'avait parié un centime sur les quarts de finale. Mais les quarts de finale, comment ils étaient dégueulasses. Mais à un point. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les quarts de finale, ouais. Encore une fois, j'aurais plus pensé que j'avais... Je sais pas, moi j'aurais cru une troisième guerre mondiale plutôt que ce quart de finale là. Grave. Ça, c'est abusé. Hein. Ouais, mais je pensais qu'il y avait que moi qui étais choqué, mais... Non, heureusement qu'il n'y a pas que moi. Non, loin de là. Même le Pazin, il était choqué, Mohamed Ali, il était choqué, même moi je suis choqué, mais tout le monde est choqué. Parce que c'est quoi ces quarts de finale, sérieux? Ah ouais, non, je pense que le Sénégal, bon, tu parles. Voilà, les oiseaux Quoi, pour voilà, quoi, c'est ça le foot, hein. voilà, c'est ça le foot. C'est ça le foot, c'est ça qui est magique. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on aime ce sport, voilà. Voilà, exactement. Tu verras passer au handball. Hein. Ouais, allez, au handball déjà, c'est bon, quoi. Tu verras passer au basket non plus. Tu verras ça qu'au foot. Donc ça, il faut profiter de ça. L'Euro 2024 approche à grands pas. Et puis après, on verra. Est-ce qu'il y aura les mêmes surprises? On verra. Peut-être que l'Autriche pourrait peut-être... Avec l'Europe, il y a moins ces surprises-là, c'est surtout en Afrique. Ouais, grave, parce qu'en Europe, il y a plein de grosses équipes. Mais là, je parle en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a tellement de pays pas très ouf, comme la Namibie, la Angola, voilà quoi. L'Afrique du Sud qui est pas très ouf. Tu vois, là, il y a plus moyen d'avoir des surprises en Coupe d'Afrique qu'en Euro. Ouais, clairement, ouais. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a oublié du coup? Du coup, les tops équipes. Top équipes, Côte d'Ivoire, hein. Voilà. Côte d'Ivoire. Suprématie ivoirienne. Et rien à dire pour moi, Côte d'Ivoire, elle a été impeccable. Autre équipe impeccable, du coup, les Nigeria, pour moi, ils ont été propres. Le Sénégal, ils étaient archi bien partis, hein, avec 0 défaite, presque que des victoires, ils étaient bien partis, et non, malheureusement. Ouais. Ça n'a pas suffi, largement pas suffi même. Après, je trouve que l'Afrique du Sud, ils ont été propres. Hein. Ouais, l'Afrique du Sud, franchement, je m'attendais pas du tout. Parce que moi, l'Afrique du Sud, moi, je les voyais pas du tout. Alors moi, je pensais premier Tunisie, deuxième Mali, troisième, à la limite, troisième l'Afrique du Sud sur meilleur troisième. Et pas du tout, ils ont fait deuxième. Face au Maroc, moi, je disais, ouais, 3-0 pour le Maroc. Et ben, j'étais complètement à côté de la plaque. Et voilà, l'Afrique du Sud m'a fait mentir à beaucoup de reprises. Et... c'est vrai que voilà, des équipes comme ça, il y a beaucoup d'équipes qui m'ont fait mentir. Et là, l'équipe qui m'a fait le plus mentir, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que tu vois, la Coupe du Monde 2022, j'ai dit, ouais, bon, le Brésil est éliminé, ce sera l'Argentine. Ça n'a pas loupé, c'était l'Argentine. Mais là, je me suis dit, ouais, bon, du coup, il n'y a plus le Maroc, du coup, je vais parier sur le Nigeria. Eh ben non, j'y étais presque, mais malheureusement, la Côte d'Ivoire a été plus fort, ils ont mérité. Et puis voilà. Ouais, exactement. Bon, moi, je l'avais dit que c'était la Côte d'Ivoire, mais bon, apparemment, j'étais fou. Ouais. Un peu que j'avais raison. Et du coup, voilà, tout simplement, je suis très content, bien joué aux Ivoiriens, encore une fois, pour moi c'est totalement mérité, c'est même très très bien joué, ils sont vraiment sortis du gouffre, même si j'avoue que c'est un peu grâce au Maroc, hein, parce qu'ils allaient être éliminés. Ouais, de ouf, ouais, le Maroc, bon, c'était pas non plus, mission impossible de battre la Zambie. Ah bon. Oui, clairement, mais quand même, c'est vraiment bien joué, quoi. Ouais, voilà. Et puis les Ivoiriens qui ont prêté hommage au Maroc. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Voilà, bon, le Maroc, complètement décevant. Hein. J'attends un mieux pour la Coupe du Monde 2026. Voyons voir s'ils ont les couilles d'aller en demi. Mais bon, sauf que Ronaldo, là, monsieur Abdo, il va être très très en forme. Le monsieur, là, le mec, il a 42 ans. Il va jouer la Coupe du Monde 2026. Il va vouloir prendre sa revanche. L'équipe de France qui va vouloir prendre sa revanche dans la finale perdue. L'Argentine qui va tenter de garder le titre.
Donc ça va être compliqué d'aller en demi-finale parce que le Brésil va vouloir aussi prendre sa revanche. Ensuite, si on regarde les équipes, peut-être qu'il y aura des surprises. Peut-être que voilà, la Suède va se qualifier, on sait jamais. Et puis j'attends de voir la prochaine Coupe du Monde 2026, on n'y est pas encore. Mais là, la demi-finale pour le Maroc, c'était un coup de bol en 2022. Excuse-moi, Ibou, t'es pas d'accord. Mais pour moi, là, on le voit que le Maroc, quand même, c'était un coup de bol, la Coupe du Monde 2022. En fait. Ouais, moi j'ai toujours dit ça, mais on m'a pris pour un rageux. On m'a dit oui, mais gros, t'es un rageux, tu supportes l'Afrique un peu. Je supporte totalement l'Afrique, hein. C'est bien joué, mais c'est vraiment un coup de chance surtout. En vrai, surtout pour le Portugal. Pour moi, c'était vraiment Ouais, le Portugal a dominé, perd tout le match. Et puis il faut savoir que Ronaldo il va revenir en Coupe du Monde 2026, il va avoir la dalle, il va avoir la rage. Là c'est presque impossible. La Belgique qui ont complètement flop, là la Belgique qui est en reconstruction, on verra ce que ça va donner. L'Allemagne qui va vouloir prendre une sacrée revanche. Des deux, et là l'Italie pareil, revanche, hein, parce qu'ils ont perdu contre l'équipe de Macédoine du Nord. Et voilà, donc là l'Italie, ouais. Ils vont vouloir prendre la revanche, hein. Gigio Donnarumma, il est motivé, le garçon, hein, le gardien, là. Il a dit, ouais, je veux gagner l'Euro avec l'Italie. Ça va être chaud, là, le Maroc, là, demi-finale, demi-finale, là, il y aura pas de coup de bol, hein. Là, ce sera que du talent. C'est pour ça que, voilà, moi, je le dis, je le répète, le Maroc, c'est pas mérité, la Coupe du Monde 2022. Et voilà, on a très bien vu. Surtout que pour ceux qui disent que c'est bien, c'est le Maroc, c'était que du talent. Bah regardez, on oublie souvent le match contre la Croatie pour les troisième places. Voilà, 3-0 pour la Croatie. Tout le monde oublie ce match, alors que moi je l'oublie pas du tout. Je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Pour moi, c'est une énorme démonstration. Ouais. De la part de la Croatie pour prouver qu'ils sont beaucoup plus supérieurs. Il y a vraiment un écart de différence, il y a un niveau de différence entre le Maroc et la Croatie. Ouais. Donc voilà, en gros, le Maroc ne joue pas dans la cour des grands. Je suis désolé de vous le dire. Je sais que ça va en choquer certains, mais pour moi, ils ont pas le niveau de la cour des grands. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce que moi le Maroc, je disais, j'étais le premier à dire ouais, GG le Maroc c'est mérité. Et maintenant ça y est, ils sont plus forts que le Portugal. Bah, je me suis trompé, ils sont pas du tout au même niveau que le Portugal. C'était un sacré coup de bol et on l'a très bien vu parce que si Ronaldo aurait été titulaire, là je pense qu'on va prendre les clics et les claques et on va partir. Parce que là, si Ronaldo il aurait été titulaire, ce serait un autre match. Face à l'Espagne, si l'Espagne aurait pris de meilleurs joueurs comme Lamine Yamal actuellement, ou alors, je sais pas moi, si l'Espagne était un peu plus motivée, là c'était quand même un peu plus chaud. La Belgique, s'ils n'étaient pas en train de flop, ce serait un peu plus chaud aussi. Le Canada, en vrai, bon, c'est une vieille équipe, donc on s'en fout. L'équipe de France, on a très bien vu avec une équipe motivée qui avait l'envie de conserver leur titre. On a très bien vu que c'était très compliqué, avec Monsieur Kolo Muani qui a marqué, comment il a fait, je ne sais pas. Mais voilà, on a très bien vu face à une équipe très motivée comme la France qui veut conserver le titre. Et voilà, on a très bien vu que c'était pas bon. Et même si que le Maroc allait en finale contre l'Argentine, Monsieur Messi qui a été monstrueux lors de la finale, je pense que ça a été un autre match aussi. Donc voilà, des équipes moins motivées comme l'Espagne ou la Belgique qui font semblant de jouer, c'est clair que c'est facile. Mais voilà, pareil, le Danemark, ça a été facile. Le Danemark, ils s'étaient pas motivés. L'Australie, eux, ils étaient motivés à faire la surprise. Ils l'ont très très bien fait, je trouve. Et voilà quoi, voilà la Tunisie qui a essayé de faire au mieux. Bon, ça n'est pas passé malheureusement puisque l'Australie a été plus motivée et que ce match-là, on a été très très mauvais. Mais voilà, je veux pas remuer le couteau dans la plaie. J'ai pas non plus envie de taper sur les Marocains. J'ai pas envie de les enfoncer. Mais quand même, la Coupe du Monde, c'est un sacré coup de bol. Il faut l'avouer quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Même si je comprends toujours pas la défaite face à l'Australie. Ouais, voilà, mais voilà, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, comme je le dis. Mais j'étais dehors, j'avais pas de connexion. J'essaye vite fait de regarder le score du match. J'arrive à savoir c'est quoi le score du match. J'étais choqué de voir que on avait perdu. Ouais, exactement. Moi, je suis pas quelqu'un qui remue le couteau dans la plaie, loin de là. Mais le match qu'on a fait face à l'Australie, il est pitoyable. Ouais, non, j'ai encore des cauchemars. Hein. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Grave. Ouais, de ouf. Même,
Voilà, les Marocains, on n'oubliera jamais le parcours qu'ils ont fait. Mais à un moment donné, ça y est, il faut mettre une croix sur le parcours. C'était il y a quasiment 2 ans, ça fait un an. Là. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis et je répète. On est en 2024. Les choses ont changé, les temps ont changé. Ouais, de ouf. Comme tu vois. Les temps ont changé. Mais vraiment, il va falloir que vous le mettez dans votre crâne. Ouais, c'est 2022, c'était il y a 2 ans. Ça y est, c'est fini maintenant, la Coupe du Monde, c'est terminé depuis longtemps, on n'est plus au Qatar maintenant. Voilà exactement, c'est fini, tirer une croix, c'est fini, c'était un coup de bol. Basta, ça fait mal à dire, mais c'était un coup de bol. Moi, ce serait été la Tunisie qui aurait été en demi-finale. Moi, je l'aurais dit et je l'aurais répété. La Tunisie, si ce serait la Tunisie qui serait en demi-finale, j'aurais tiré une croix depuis longtemps, moi. C'était un coup de bol, en fait, on est nul à chier. Mais en fait, moi, je l'aurais avoué depuis longtemps qu'on était nul à chier. Tu crois que c'est normal de perdre contre la Namibie? Est-ce que tu crois que c'est normal, mon garçon? C'est pas normal. Ouais, moi aussi je l'aurais dit très clairement. Ouais. Vous êtes pas au Qatar, vous êtes en Côte d'Ivoire. Hein. Et voilà, exactement. Il y a des équipes qu'on la dalle. Et ben là, c'est très compliqué. Réveille, les gars. Voilà. On se réveille. Hakimi, on se réveille. Hakimi, gros flop. Ouais, mais le mec, il a tiré sur la barre. Arrête. Et gros flop, Hakimi. Et Hakimi, j'étais le seul à le dire. Hein. Même toi, tu voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Hakimi est dégueulasse, Hakimi. De ouf. Mais moi, en fait, il y a que au Paris Saint-Germain qu'il est fort. Hein. Faut un peu arrêter un peu avec ça. Surcoté, hein, vraiment. Et voilà, c'est compliqué pour Hakimi. Hein. Il enchaînait les bonnes prestations de PSG. Par contre, monsieur, il arrive au Maroc et dit sérieux, tu te chies dessus au Maroc? Ben arrête, reste au Paris Saint-Germain. Ils vont dire qu'ils se sont fait éliminer parce que Ziyech était blessé. Ouais. Je peux vous le garantir, ne vous inquiétez pas que Ziyech n'aurait pas servi à grand chose. Hein. Ouais, c'est vrai que Ziyech, voilà quoi. Je vous le rappelle, à un moment, Ziyech on le comparait à Mahrez, mais alors là, vous êtes complètement fous, les gars. Ouais, c'est vrai. Midi, matin, soir. Hein. Voilà. C'est vrai, et voilà. Ouais. Mais c'est vrai, voilà, pour parler de la Coupe du Monde 2022, ça remonte, tu peux pas... Voilà quoi, t'as fait un bon parcours, oui, mais... Est-ce que tu l'as prouvé en Coupe d'Afrique que tu as fait un bon parcours en Coupe du Monde? Tu ne l'as pas prouvé. Tu ne peux pas... Encore le Maroc aurait été en quart de finale de la CAN. Oui, je veux bien. Mais là, 8e de finale face à une équipe d'Afrique du Sud, alors que tu as battu le Portugal... Oh, on remet les pieds sur terre, là. On met les pyjamas, on va se coucher. Hein. Parce qu'on passe du Portugal à l'Afrique du Sud. Hein. Ah, exactement. Voilà, on passe de Monsieur Mbappé à Monsieur Mokoena. Exactement. Ah bah oui. Parce que Ronaldo, il était pas titulaire. Hein. Je vous rappelle, Monsieur Ronaldo a pleuré à la fin du match. Hein. Ah bah oui. Et là, si le Portugal, il recroise le Maroc, ouf, alors là, Ronaldo, il va se mettre en mode ultra instinct, il va tous les défoncer un par un. Moi, le problème de Ronaldo est effrayant. Ouais, là, le Ronaldo, il est déterminé comme jamais. C'est pour ça que c'est le 2e meilleur joueur de tous les temps. Tu vois, c'est un joueur qui se donne à fond. Il va atteindre les 1000 buts. Il a une grande ambition. Et là, ça va être compliqué de l'arrêter, le gamin. Parce que là, voilà. Ouais, comme je dis, voilà, il faut pas retomber sur des équipes maintenant qui sont motivées, de prendre la revanche. Parce que là, les équipes qui veulent prendre leur revanche, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Hein. Et même la France, elle voudra prendre la revanche. Hein. Ils vont pas rester là dire oh oui, on a perdu. Non. Même Mbappé, il l'a dit, la noisette. Hein. Il a dit ouais, on reviendra plus fort. Ah oui, la noisette, là, il a déjà à son 300 buts. Hein. Une noisette qui joue au foot, on n'a jamais vu ça. Hein. Ouais. Voilà, la noisette, là, elle est déterminée. Hein. Donc voilà, donc les gars, voilà, hein, donc on vous a tout dit les gars, bon maintenant cette Coupe d'Afrique, voilà. Donc c'était un gros débrief, un débrief de 40 minutes. Voilà. Et juste pour terminer sur un petit mot, l'Algérie et la Tunisie ont été aussi nuls que le Bayern en ce moment. Exactement. Voilà, donc... donc je tenais à dire que Isdine a dit qu'il n'aura pas de débrief sur la Ligue des Champions dès les 8e là. Pas de débrief, je suis beaucoup trop en colère les gars, je suis vraiment désolé, mais là j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Maintenant on verra ce que ça va donner. Comment ?
Les matchs retour, non? Match retour, oui, on verra bien. De toute façon, match retour, je serai obligé. Paris Saint-Germain, voilà, on s'en fout. Le Bayern Munich, ben voilà, qu'est-ce que je te dis, ils sont nuls. Hein. Voilà, que je peux revenir sur ce match. Hein. On a fait 17 tirs, ils ont recadré, ça n'a rien à voir avec la vidéo, donc je vais pas en parler. J'en parlerai plus tard, dans un autre sujet. Et puis voilà, quoi, je peux rien dire de plus. Bon. Non, je peux rien dire de plus. Les amis, moi je vous laisse, je laisse Toto faire l'outro. Moi sur ce, vous me verrez sur ma chaîne, donc voilà, vous me verrez sur ma chaîne, ça va être Jinny Boo. Et les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Toto, lâcher un like et puis peace. Bon ben voilà les gars, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu, sur cette vidéo résumée dans la Coupe d'Afrique. Bah si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Bon, je sais qu'il y en a qui sont dégoûtés parce que j'ai dit la vérité sur le Maroc, mais voilà, il faut le reconnaître. Voilà, j'ai dit des vérités sur plein d'autres pays, même sur la Tunisie, sur ma propre équipe, j'ai fait plein de remarques. Et des remarques beaucoup négatives, donc voilà, donc je sais équilibrer la balance aussi. Voilà, la Côte d'Ivoire, GG c'est mérité. Et puis GG à ceux qui ont parié 1 centime sur l'Angola. GG aux gens qui ont parié 1 centime sur la Namibie. GG aux personnes qui ont misé ne serait-ce qu'un centime sur la victoire de la Côte d'Ivoire, alors que pourtant ils étaient très très mal barrés. Et voilà les gars, donc GG à tous ceux qui ont bien prédit les matchs. Et voilà, donc voilà les gars, donc bon c'était un long débrief, un débrief quasiment à la Winamax. Donc voilà les gars, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Sur ce les gars, merci pour les 30 abonnés, merci pour les 31 abonnés. Voilà, merci beaucoup les gars. Voilà, vous êtes vraiment incroyables, vous êtes grotesques. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo peut-être une vidéo débrief sur le Bayern, peut-être une vidéo sur Matfoot. Mais sur ce les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Portez-vous bien. Bonne soirée.